Très très bien. On continue. Donc, tiens, Samuel, mets ton main s'il te plaît. La Mishnah elle dit Mi'ain Ayu Modedim. De quel endroit on doit être modède? La Gemara demande Bemaï Kamafligé. Alors on avait Rabbi Eliezer qui disait du nez, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer c'est du nombril, Rabbi Akiva c'est du nez, et Rabbi Eliezer Ben Yaakov c'était du cou. Bemaï Kamafligé, c'est quoi leur marloquette de ces trois Tanaïm? Mar Savar Ikar Chiyuta BAP. Rabbi Akiva qui dit que c'est du nez. Imagine qu'on commence par Rabbi Akiva. Hein, c'est marrant. Il n'est pas cité en premier dans la Mishnah. Ikar Chiyuta BAP. Ikar, la vie, elle est dans le nez, parce que si on ne respire pas, on meurt. Donc halal, c'est un mort. Et comme il faut mesurer le halal, le mort, donc on mesure de l'endroit qui est lié à la vie et qui est lié donc à la mort. Oumar Savar, Rabbi Eliezer lui dit, on mesure du nombril, parce que Ikar Chiyuta Mitibouré, la vie, elle commence de là-bas, quoi. Non, c'est pas ça qu'elle dit. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi n'explique pas comme ce que je viens de dire. Donc, d'abord les rabbanim avant mes bêtises. Il y a marqué Ikar Chiyuta, Rashi, Ikar Chiyuta. Ikar Halal, l'essentiel de la notion de Halal, qui est donc le mort. Mikre s'appelle l'essentiel du Halal s'appelle par rapport à l'endroit qui dépend de la vie. Ou Modedim, Mine, Kedirtiv, El Harim Asher Sevivot Halal. Comme on doit maintenant se préciser, mais forage, qu'il faut mesurer par rapport à la ville qui est à côté du Halal. Alors, Halal, c'est celui qui est mort. Et donc on regarde de quel endroit la mort elle est dépendante. D'accord? Maintenant, lui dit le nez, parce que la vie, elle est de la respiration. Et l'autre, il dit le nombril. Ouais. Alors, sur ça, il y a un pirouche, le nombril. Le Rambam, il explique, pas comme ce que je vous ai dit. Il dit, le Rambam, il dit, chez Wemtsa Gouf, je suis en chiour, tout est arrangé, salut. Le Rambam, c'est le Emsa Gouf, à Kolel et Ivré, Amazon, Ba'ikoul. Dans le Pirouche à Mishnayot, le Rambam, il a fait une explication sur la Mishnah. Ouais. C'est en arabe d'ailleurs, traduit en ivrite. C'est pour ça qu'on a différentes traductions de l'explication du Rambam sur la Mishnah. Il y a celle d'Ibn Pekoudé, son traducteur officiel, et puis récemment, à notre époque, le Rav Kapar, qui a fait une nouvelle traduction de l'arabe du Rambam. C'est que le seul livre qu'il a écrit en ivrite, c'est Mishneh Torah. Tout le reste, c'est écrit en arabe et c'est traduit en ivrite. Et là-bas, le Rambam, il explique l'opinion de Rabbi Eliezer, que le nombril, c'est au milieu du corps. Et que c'est l'endroit où il y a les intestins, le hikoul, là, qui nous donne à manger. Est-ce qu'on regarde la respiration ou est-ce qu'on regarde l'oxygène ou on regarde la nourriture? Et la version tunisienne, c'est la nourriture. Hein, et celle des Alpes, c'est l'oxygène.
j'ai du mal à tellement vous donner d'autres informations sur cette marloquette. C'est assez étonnant. C'est-à-dire, il faut bien prendre position de quel endroit il faut mesurer. Ouais. Alors moi, si tu m'avais demandé, a priori, j'aurais dit plutôt l'endroit, quand quelqu'un il peut plus respirer, ouais, c'est une mort subite. Alors que manger, bon, c'est vrai que ça nous alimente, ça nous donne la vie de l'alimentation, d'accord? Mais on ne voit pas la mort comme la respiration, quoi. Donc pourquoi on aurait plutôt tendance à mettre au premier plan le système. En plus, j'aurais dit la bouche, ouais, je mange par la bouche. C'est ça ce que j'ai dit au début. Ce que j'aurais dit au début. Mais bon, ouais. Le Rambam, il dit pas comme ça. Hein. Et dans la Sigma, je sais pas combien le Rambam il est évident à lire, tu vois. Velema kiane tanae. Voilà. La Gemara dit, est-ce que ça serait pas la marloquette qu'on donne dans la Mishnah sur qu'est-ce qui s'appelle halal? Il vient pas recouper une autre marloquette Tanaïm. Ça a l'air d'être, maman, une autre marloquette, ça a l'air d'être les mêmes. Ça a l'air d'être les mêmes enjeux. Les mêmes enjeux. D'autres Tanaïm qui parlent d'un autre sujet, mais ça a l'air d'être les mêmes enjeux là. La Mishnah, elle se répète dans deux domaines différents, mais pour redire la même chose. Et la Gemara n'aime pas ça. Que en général, c'est assez exhaustif, quoi. Donc, à chaque fois répéter les mêmes marloquettes. On va voir. Pourquoi qu'est-ce qu'on veut comparer? Là-bas, il a demandé, mais Echan Avlad Notsar. À partir de quel endroit le fœtus est donc conçu, je sais pas conçu, créé, ouais, créé. Le début de sa création, à quel endroit il y a une évolution du fœtus, ouais. À partir de quel endroit il commence à se construire et ça se développe? Alors, il dit, première opinion, Mirocho. La tête. Alors, d'où c'est ça? D'un passouk dans Teilim, pas facile en lui-même, mais qui dit, Sheken Omer, Mimae Imi, Ata Gozi. Rashi, Ata Gozi, Ata Miroshe, Yetzirat Roshi Techila, de Gozi, Lishna de Recha, Kemo Gozi, c'est la notion de roche, Kemo Gozi Nizrer, Sa Rocher, Talchi Vegale Rocher. Arrache tes cheveux pour dévoiler ta tête. Là-bas est marqué dans ce passouk-là Gozi. C'est ce qui est marqué ici dans la suite de la Gemara. Omer, Gozi Nizrer Ishlechi. Donc on voit Gozi, ça vient faire référence à la tête. Et dans Télim, marqué Imi Ata Gozi. Que donc le début de la création de l'enfant, hein, elle est de la tête. Comme ça, hein. Ce Prétana, il veut déduire du passouk dans Télim, qui est assez poétique, mais comme ça, il a déduit de ce Télim. Mais Abba Shaoul, il est cholek sur Tanakama. Il dit non, Mitiburo, c'est du nombril qu'il est créé. Umshaleyach shorsho elach ve'elach. Et il se répand sur le reste du corps. Est-ce que c'est la même marloquette? Que quoi? Que nous, on a dit qu'on vient mesurer la ville la plus proche à partir de l'endroit qui est Ika Chayuta Adam. Et ce ne serait pas la même marloquette qui sont en train de dire c'est quoi Ika Chayuta Adam? C'est de là que ça commence. Alors, on a dit non, ça n'a rien à voir. Afilutema Abba Shaoul. Abba Shaoul, Abba Shaoul qui dit que l'enfant il commence à être créé, sa création, son édification, elle commence du nombril. Il pourrait très bien être d'accord avec Rabbi Akiva,
Que Ikar Chayut Adam, c'est Ba'af. Que Ikar Chayut Adam, c'est dans le nez. Pourquoi? Parce que Atkan lo Kamar Abashaoul là, les Inyan Yetzira. Dechi Mitzar Valad, mais Metziata Mitzar. אבל לעניין חיותא דכולי עלמא באפהו. דכתיב כל אשר נשמה רוח חיים באפיו. On pourrait très bien dire que le corps il commence à être créé pour le fœtus au niveau du nombril, et malgré tout l'essentiel de la vie elle dépend du nez et de la respiration. Donc comment tu veux dire que ha beatalia, comment tu veux dire que ces deux marloquettes sont liées? Et dans l'autre sens, qu'est-ce que tu en penses dans l'autre sens? Pourquoi elle n'a pris qu'un sens? Ah oui, les ils pensent que Ika Chayuta Tabour. On peut dire que Ika Chayuta Tabour et qu'il a commencé à créer la tête. Deux choses différentes. Il y a la création du fœtus, et maintenant qu'on est vivant, hein, maintenant qu'on est fini, qu'on est des êtres qui sont venus à l'air libre, ouais, qu'est-ce qui nous fait vivre? La respiration, la nourriture. C'est pour ça que le Rambam, il n'a pas voulu expliquer Tabour par rapport à la création, parce que justement, on veut dire que c'est deux choses différentes. Tu comprends, Dan, pourquoi le Rambam, il n'a pas voulu expliquer comme nous? Parce qu'on dit c'est deux sujets. Il y a la Chayout et il y a la création du Vlad. C'est deux sujets différents. La Gemara dit c'est deux sujets différents. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas évident. Parce que ici, c'est un dirouille. La Gemara, elle dit est-ce qu'on est obligé de dire qu'ils vont ensemble? On n'est pas obligé. On peut dire qu'il y a ça et il y a ça. Mais il y a l'autre qu'ils vont ensemble. Et si on dit qu'ils vont ensemble, leur tabour, c'est par rapport à la création. Et que lui, il va avec lui, et lui, il va avec lui. Le Rabbi Lézer, il va avec Abba Shaoul, et Rabbi Akiva, il va avec Tanakama. Mais le fait que la Gemara, elle propose que ça n'aille pas ensemble, amener le Rambam dit pourquoi dire qu'il y a deux façons d'expliquer Tabour. Tabour, c'est simple, c'est le Makom Haïkoul, c'est Merkaza Adam. Je sais pas. Bon, il a écrit le Pur Shamshot très jeune, le Rambam. Peut-être qu'il n'était pas encore médecin. Ça on dit, c'est quoi Ikara Chayut? Comprendre qu'un bon Sfarad, ils disent, ouais, c'est le ventre. Il y a beaucoup de fois, on lit que le Rambam, il est revenu sur Ouais. Oui, parce qu'il était très jeune quand il a écrit son Pirush Mishnah, je crois 18 ans, un truc comme ça, ouais. Il a expliqué toutes les Mishnah du chasse, il s'ennuyait. Et de toute façon, il y a des contradictions. C'est parce qu'il a écrit un Pirush un jour qu'il n'y a pas changé d'avis par la suite, ouais. Ah, et pourquoi il n'a pas corrigé? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur. Il faut refaire le Pirush, le truc, donc il a dit, ouais. Puis le Karkazman, t'imagines de faire le Mishneh Torah, combien de temps ça a dû mettre, ce truc-là? Donc, ouais, sous Kolachaim, à la lachot, Pirouge, c'est Pirouge. Donc, des fois, le Pirouge à Mishnot, c'est Mégalé, Da'ato. Ça peut aider pour être mévarer. Des fois, ça nous permet d'avoir des réponses dans le Rambam qu'on ne comprend pas. Ah, parce qu'expliquer. Et puis, des fois, on voit que ce n'est pas mystadère. Mais c'est un outil de travail qui est considérable et qu'on prend en considération pour déterminer des fois ce qu'il pense le Rambam. Mais des fois, on est obligé de dire que ben non, là, ce n'est pas adapté à ce qu'il a dit quand il était jeune. Mais c'est pas shoot, moi. Les Avdil, moi le petit Admour inconnu, ouais. J'ai des pirouchim que des fois je change d'une année sur l'autre, mais il y a l'ordinateur, on peut imprimer, on peut truc, donc l'évolution elle est visible. Tu sais, c'est ta dose. On va faire. Bah, moi aussi. Moi, je suis en pleine réunion. Alors, t'as compris Dan ou pas? C'est spécial ce truc-là. Est-ce que la chayout c'est dans le nez? Est-ce que c'est dans le ventre? Il faut bien faire déterminer un endroit, ouais. Et voilà, saute. Maintenant dire plus le ventre que le nez. Ouais, c'est très bien, lui il a un mécor.
Rabbi Eliezer ben Yaakov, même Makom Shenaase Halal, Mitzavaro. Dis non, lui, c'est de la gorge. Bon, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il y a un problème. Alors, Maïtama de Rabbi Eliezer ben Yaakov, pourquoi il dit ça, lui? Il ne va pas d'après Ikar Achayout. Dirdiv, la tête au tah, el Tzavare, Chalale, Rechaim. Donc, on voit que le Chalal, il est au Tzavar. Parce qu'il y a marqué Tzavare, Chalale, Rechaim. On voit que le Tzavar s'appelle Halal. C'est l'endroit d'où on devient Halal, l'endroit qu'on devient trucidé, c'est du Tzavar. Donc, comme maintenant on parle du trucidé dans la paracha de Glarouva, donc pas besoin de rajouter d'autres informations, on sait que c'est là-bas dans la gorge. Le problème qu'on a, c'est que même si c'est comme ça que le Passouk il appelle la chose, mais il y a plein de fois où le mec il va être tué pas au niveau de la gorge, ouais. Et si on devait mesurer de l'endroit où il est mort, à Kol Tov et Yafé, on ne doit pas mesurer de l'endroit où il y a le coup de couteau, c'est dommage. Mais en vérité, c'est vrai et c'est pas vrai, Dan. C'est vrai, c'est pas vrai. Lui, il pense que quand il arrive. Qui c'est qui parle? C'est le Dvar Shaoul. Le Dvar Shaoul, il veut dire que c'est tout le temps de la gorge, peu importe l'endroit où il a été tué. Et car Mashma va Mishnah, parce qu'il y a marqué, la Mishnah est marquée, Mimakom Shenase Halal, Mitzavaro. On aurait dû dire Mitzavaro. C'est manière pourquoi il y a marqué Mimakom Shenase Halal, Mitzavaro. Pas besoin de dire ça. Pourquoi tu ne dis pas juste Mitzavaro? Tu vois bien que Michotmo ou Mitiburo, il n'y a pas donné l'explication pourquoi. C'est Ikar Hayuta. Mi Ikar Achayut, Mitiburo. Pourquoi il y a marqué Mimakom Shenase Halal, Mitzavaro? T'as gagné Mitzavaro. Il est en droit sans donner la raison. Alors, Bémet, le Rabbeinu Ovadia Mibartenora lui dit c'est Dafka Mitzavaro, le Mimakoma. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, si on lui trouve avec un trou dans le ventre, un coup de poignard dans le ventre, en egla arufa. Rag Mitzavaro. Marqué Mitzavaro. שאין מביא מגלה ערופה אם נהרג ממקום אחר. Et il dit le Rav Remkeski dans son livre qui s'appelle Nachal Etan, chez Midivre Rashi, dans Choulin, Vetosfot, Mouchar, chez Orfim Egla, Rak im Halal met Mitzavaro. Gam Rashi Vetosfot. Et les dates Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, non. Non. En tout cas, si on veut résumer un peu les deux grandes opinions dans cette Mishnah, est-ce qu'on mesure de l'endroit de la vie qu'on a fait perdre, qu'il a perdu, ou de l'endroit du meurtre? D'accord? C'est deux regards différents. Hein. Est-ce que maintenant on doit mesurer la vie qui a été perdue, ou le meurtre qui a entraîné que cette vie soit perdue? Maintenant, dans l'opinion du meurtre, dans l'opinion de la vie, il y a une marloquette. Est-ce que la vie, elle vient du nez ou du ventre? Et dans l'opinion du meurtre, qui rappelle Yaakov, non, c'est pas marloquette, il y a un safek dans les Mefarshim. Il y a une marloquette dans les Mefarshim. Qu'est-ce que veut dire Rabbi Yaakov? Que l'endroit du meurtre, ouais. Mais il n'y a pas d'opinion que c'est l'endroit du meurtre, c'est pas Mitzavaro.
C'est ça qui est manienne. Personne dit de mesurer à partir du ventre. C'est écrit à Mishnah Mitzavaro. C'est marqué Mimakom Shinase Halal, c'est magnifique. Et à marqué, et rajouté Mitzavaro. Hein? Alors de ça, Barthénora, il dit, tu vois bien que si c'est pas Mitzavaro, c'est pas rien, parce que pourquoi on précise? Ouais. Pourquoi on précise Mitzavaro? Mimakom Shinase Halal Mitzavaro. Je sais pas que Imze Makom Acher, Zelonikra Halal. La Mishnah, elle t'apprend qu'est-ce qui s'appelle Agav, elle t'apprend qu'est-ce qui s'appelle halal. C'est vrai qu'il y a des mots en trop dans la Mishnah. Si on ne dit pas comme le rabbin Ovadia Barthénora. Pourquoi on a besoin de te préciser comme chez Nasser halal? C'est-à-dire Mitzavaro, qui s'appelle en général l'endroit où, si on veut le tuer par l'épée, c'est le meilleur endroit. En général. Pourquoi on le précise en Mishnah? Manienne. Qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est un meurtre, un truc. On ne ferait pas avec la route. On a essayé d'expliquer le cache, on a essayé de faire un truc comme ça. Il n'y a pas peur du petit, là. Il dit Dan, on a un problème de Svara d'après Rabbeinu Ovadia Barthénora. Si maintenant le mec il a été tué, qu'est-ce qu'on fout qu'il ait été tué à la gorge ou pas? Non, mais d'après Rabbeinu Ovadia Barthénora, il n'y a pas d'égla rouffin. Si c'est pas, il n'a pas été. Déjà, on a vu une première restriction dans la paracha, il faut que ce soit tué par le couteau. D'accord? Bedin, pas Bedin, tu as de toute façon une question. Hein, de toute façon, une question, on voit que. D'accord, que si maintenant il a été tué par autre chose qu'un couteau, il n'y a pas de. Il n'y a pas de gla rouffin. D'accord? Alors, comment on peut tuer un mec si c'est pas par le couteau? On l'étrangle. On avait dit que peut-être qu'on ne sait pas si c'est fait. Voilà. Donc peut-être c'est pas un meurtre, c'est pas un couteau, c'est en général, à part les Japonais, quand quelqu'un est tué par le couteau, il est tué par quelqu'un d'autre. Les Japonais ils aiment bien mourir, donc c'est pas une preuve. Ils nous prennent la tête avec Hiroshima. Mais de toute façon, ils aiment bien mourir. Un Dan. Non, rien. Alors, Japonais. Mais nous, les gens normaux, on ne se suicide pas tellement, ouais. Et si on se suicide, alors bon, on met une petite chaise, un tabouret, une corde, un truc. Mais un couteau, c'est dur, hein. C'est vraiment ni bon ni mauvais pour faire un truc pareil. Alors, couteau, on sait que c'est un meurtre. On sait que c'est un homicide. Alors pourquoi il y aurait une zvara d'après le Barthénora qui est médec de la Mishnah, hein, et que le Rav, qu'est-ce qu'il dit? C'est peut-être machpa aussi dans Rachid, dans Tosfot. Pas ici, il n'y a pas de Tosfot ici. Dans Choulin. Alors, ça serait quoi la zvara de dire Dafka, celui qui a reçu un coup de couteau dans la gorge, il règle la roufa, mais si c'est un coup de couteau dans le dos, dans le ventre, non. Il y a une zvara, Dan? C'est-à-dire de donner le coup de couteau au bon endroit, hein. C'est le mec qui était vraiment cholette sur la situation, quoi. C'est un professionnel, quoi. Pour être sûr qu'il meurt, quoi. Quand maintenant on coupe la gorge à quelqu'un, c'est les Al-Qaïda, truc qu'on a attrapé le mec. Bon. Sinon, quand tu te bats avec un mec, tu touches au ventre, tu touches. Ouais. Donc on a dit d'être Conan le barbare, de faire le coup de la tête, quoi. Mais ça dénote d'un certain professionnalisme. Une volonté de tuer. Ouais, de tuer. Mais en plus, c'est-à-dire, faut vraiment être arzari, quoi. C'est-à-dire, hein, mettre un coup dans le ventre, bon. Et à la gorge,
Ça va plus vite de la gorge. Quoi, c'est? Ça va plus vite. Non, ça va plus vite, mais c'est ouais, c'est vraiment le mec qui. C'est un meurtrier, quoi. Dans le vent, tu peux blesser. Tu vois, si c'est pas la gorge, tu peux blesser. Tu peux pas forcément mourir. Donc le mec, il voulait peut-être, comme on a dit, d'après Rachid, c'est un voleur. Ce qui a été dit, c'est un voleur. Et l'autre, il s'est défendu. Mais si c'est à la gorge, il s'est défendu. Ah, tu l'as blessé, c'est bon, il va plus t'embêter, quoi. Un petit coup de couteau dans le dos, dans les côtes, ouais, dans la jambe. C'est bon, il va plus. Donc on parle pas ici de quelqu'un chez Matsil et Tatsmo, parce qu'il l'a tué, quoi. T'as aucune circonstance atténuante quand tu trouves un mec égorgé. Donc il y a Winsvara, je pense. D'après le cas de figure que Rachi a décrit dans la Mishnah qui va suivre, ouais, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas été nourri par le Beddin, donc il avait faim, il a essayé de voler, l'autre il a essayé de se défendre, il l'a tué. Mais quoi, il a essayé de se défendre, il a égorgé. Dis t'as faim, maintenant je vais te montrer comment ne plus avoir faim, je te coupe la gorge. Plus faim, non? Ah, ça coupe l'appétit, direct. Donc, la malo. Ce qui nous dérange un peu dans ce chat-là, c'est que c'est un peu hors sujet, quoi. Là, on est en train de parler de quel endroit on mesure. Qu'il y ait une svara de dire ce qu'il dit, c'est Rishonim là, qu'il n'y a pas d'égloire ou fa, si c'est pas à la gorge, on peut entendre une svara. Mais dans la Mishnah, ça vient comme un cheveu dans la soupe. On est en train de nous dire, il y a un halal. Un halal, qu'il y a une égloire ou fa, il y a un halal. Mais c'est quelle ville qui doit amener? Alors, il est entre deux villes. Est-ce que tu mesures du nombril? Est-ce que tu mesures du nez? Ou est-ce que tu mesures du cou? Et puis, dans mon passage, on m'apprend, ah, attends, si c'est pas du cou, alors du coup, tu mesures pas. C'est un peu paradoxal. C'est pas du coup tu mesures pas. Donc, dans la Mishnah, hein, pour ça que au début, quand j'ai rapporté l'opinion du rabbin Dan, il était choqué. Et quoi? Il n'y a pas d'églar au vin? Parce que là, on change de sujet. C'est un tellement grand haddosh, ouais, que ma pitom, comme ça au passage, on se le met. Alors, à cette question-là, c'est une question, je ne dis pas que ce n'est pas une question, mais je peux répondre, parce que c'est mon devoir de vous répondre à vos questions, que de toute façon, on n'est pas bossé comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ouais. On est bossé comme Rabbi Akiva, Michaverav, Michotmo. Donc, on peut comprendre que Rabbi Nassi, l'otarach, les canes, bachita, autres. Là, à Gave, on a une opinion qui me dit que si de toute façon il est pas tué de la gorge, il n'y a pas de digne de halal. Donc, barour que d'après cette opinion, on mesure de la gorge. Donc, quand je te fais la liste des opinions d'où on mesure, je t'ai rapporté Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Mais ça inclut Rabbi Eliezer Ben Yaakov encore une autre à-dessus. C'est pas halal, bichlal, si c'est pas de la gorge. Ah, pourquoi on n'a pas rapporté ailleurs? De toute façon, c'est ça. Du fait qu'il y a une marloquette importante entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, c'est pas important. Mais Rabbi Yaakov, moins important, c'est notre Torah, Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Alors, on l'a rapporté à Gave, puisque ici on a ouvert le sujet de quel endroit on mesure. Mais sinon, on ne l'aurait même pas rapporté. C'est une opinion tellement lointaine, tellement grand haïdouche qu'on ne l'aurait même pas rapporté. C'est pour ça qu'on ne rentre pas dans le détail, peut-être. Après, après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, si celui qui tue à la gorge, En Safek qu'il avait une volonté de tuer. Et Nathan, je suis complètement d'accord avec toi, mais j'aimerais que tu me fasses une introduction. Tu es en train de poser une question, tu es en train de résumer ce que je viens de dire. J'essaie de donner la svara. On l'a donné, la svara. C'est une volonté de tuer, quoi. Il n'y a pas de Safek. Exactement. C'est pas qu'il se défendait, le mec. Voilà. Hazak, il y a un écho. Hazak, Nathan. Voilà. C'est économique, Allez. l'écho. Non, mais reste. Mais faut pas que tu. Parce que j'ai l'impression que de ce que je suis en train de vous expliquer, il va arriver quelque chose de très grave. Vous allez retenir que ça. D'accord? On a donné une svara tellement belle que quand maintenant il va y avoir une dracha à la synagogue sur Eglarefa, mais Rav, c'est que de la gorge hein, qu'on est Eglarefa. Donc le mec, il ne va pas trouver cette opinion-là, parce que même dans la Mishnah, c'est pas écrit. Donc je fais un résumé. Alacha le maase Arambam posek emo Rabbi Akiva
Que quand tu trouves un mec poignardé dans la gorge, dans la jambe, dans la tête, alouette, dans le ventre, tout, il s'est vidé de son sang, bon sang de bonsoir, il est mort d'un coup de couteau, Chayav de Avi, Egla, Arova. Dans tous les coups de couteau, Chayav, Avi, Egla, Arova, Alachak et Rabbi Akiva. Mais quand il est limitrophe, se mort entre deux villes, alors tu dis, tu mesures du ventre, ouais, du nombril ou du nez? Du nez. Encore une fois, c'est facile à se rappeler, il était né à nez avec son meurtrier, parce qu'il a voulu être né de son argent, ouais. Alors, il est né pour mourir. Donc c'est du nez. Du nez. D'accord? Bon. Est-ce que maintenant il s'appelle René? Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est du nez. C'est bien de faire un nettoyage. Je rappelle, c'est le nez. C'est le nez. C'est le nez. Anichotem lecha que c'est du nez. C'est bon, pas Marco? C'est bien, on a bien nettoyé le truc. Ah, tu dis, oui, mais quand même, il y en a un qui dit que c'est bidon. L'opinion de Rabbi Akiva, c'est plutôt du bide. Comment il s'appelle ceux qui disent que c'est du bide? Eliezer. Et lui dit, il faut avoir tué dans le bide ou peu importe où il a été frappé? Peu importe, parce que Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, les deux sont d'accord on s'en fout comment il a été tué. On s'en fout comment il a été tué. On regarde, il a été tué n'importe où par un couteau, et on vient mesurer de ce qu'il a fait perdre le meurtrier. Il a fait perdre la vie. Alors c'est quoi l'écart de la vie? C'est la bouffe ou c'est la respiration? D'accord? Donc il y en a le Tunisien qui dit, moi mon oxygène c'est la Bkeïla. Donc d'accord, j'ai compris, couteau on mesure. Je mange comme je respire. Je mange comme je respire. Ah, je connaissais pas ça. Zach. Et Rabbi Akiva dit non, c'est le nez. Donc ça serait pas Rabbi Akiva. Nous, a priori, on dirait, Chayout, le mec. Puis des fois, même quand maintenant on se vide de notre sang, c'est possible que c'est un problème d'oxygénation, hein, qu'on meurt aussi, je sais pas moi. Parce que le sang, il amène l'oxygène. C'est pas parce qu'on crève de faim qu'on. Ouais. S'il y avait, je sais pas, je suis pas médecin, mais si on veut faire dépendre de certaines fonctions vitales l'agonie de quelqu'un qui vit de son sang, j'aurais peut-être pu dire d'asphyxie, je sais pas, exactement, je sais pas. Peut-être c'est un arrêt cardiaque, mais je sais. À cause de quoi? Parce qu'il n'a pas d'oxygène. Mais parce qu'il n'a pas mangé. Manger, faut avant de mourir de faim ou de soif, c'est pas assez immédiat, mais bon, on voit Rabbi Eliezer que c'est peut-être par rapport à la nourriture. On a dit, on a quand même envisagé, c'est quand même peut-être aussi par rapport au tabour, le lieu de la création. Il y a peut-être un safek dans ça. L'explication du Rambam va peut-être d'apprendre ça de la Gemara, d'après les deux, on a dit c'est pas évident, le tabour c'est quoi? Est-ce que c'est l'endroit de la nourriture ou c'est l'endroit de la création du vlad? Et Charles Istapek basé. Le Rambam il dit c'est nourriture, mais dans la Gemara, Charles Istapek, que peut-être d'autres Zdadim. Et il y a l'opinion de Rabbi Eliezer Ben Yaakov sur lequel il y a une marloquette Rishonim. Il y a le Dvar Yaakov, qui est un Acharon, Talmid du Chazonish, qui rapporte une preuve du Yerushalmi, qu'on voit que c'est pas une question est-ce qu'il est halal ou il n'est pas halal. Peu importe de quel endroit il a été tué, on mesure tout le temps du coup, parce que c'est l'endroit qui en général, c'est là-bas que c'est plus facile à planter la personne. Mais quel que soit l'endroit où il a été planté, on mesurera du coup et il sera halal ou l'apportera avec la roufa. En soi, on peut comprendre, ça éveille des questions, c'est pas évident comme position. Prends le coup alors qu'il était planté ailleurs, c'est pas évident. Ça, on comprend l'opinion du Rabbi Oveda Ben Tanora, que non, qu'on nous détermine c'est quoi un halal, c'est s'il a été égorgé. Et pourquoi? Parce que là-bas, quand il est égorgé, ça prouve bien la volonté de tuer et pas uniquement de blesser, de se défendre. Donc on a devant nous un vrai meurtrier. L'autre, il a voulu les mains tomber. Il a voulu dépouiller Al Capone en personne. Al Capone, il s'est pas défendu, il l'a tué. Donc il faut trouver ce tueur. D'accord? Il a fait merde. C'est clair ou pas être d'opinion? C'est clair, non, normalement?
On a pris le temps. J'ai beaucoup plus lentement aujourd'hui. Trop lentement, tu dis? On continue ou pas? On continue. Quoi, c'est bon, Dan? Quelle pause, quoi? T'as une repose? C'est quoi ton problème? Vas-y, dis-le, qu'on en finisse. Mais vas-y, dis-le. On peut dire aussi comme Fédération qui a dit que la police par rapport à l'Afghanistan. Que quoi? C'est loin, on avait dit que par rapport à Le Ilan, le truc. Que tout ce qu'on a dit, que Fodafka, le couteau. Ouais. Parce que si maintenant, le mec, on l'a trouvé enterré ou pendu, ouais. Alors il dit, non, c'est pas le Tiferet Sion. C'était le Rav Shilat. Tiferet Sion, c'est comme le Rav Hirsch. Sauf qu'il expliquait le Tiferet Sion dans le Rav Hirsch, dans l'arbre. Ouais. Il l'a caché dans l'arbre. Faut dire qu'il a peur du Bedin, donc c'est pas tout. Parce qu'il a caché dans l'arbre. Pas Stam, il a accroché à une potence. le Rav Shilat, c'était pas quoi. Lui, il dit que comme il y a une halakha de Medida, quand tu trouves un mort par terre, Kaniri, il est mort là. Mais quand tu trouves enterré, ouais, dans un arbre, alors c'est qu'il a été déplacé, donc tu ne sais pas où il est mort. Donc dès maintenant que tu as un tzad de dire que tu l'as trouvé pas à l'endroit où il est mort, c'est Mevatel tout le din de Glarova, parce que tu ne peux plus être modèle correctement. Comme on avait dit, c'est-à-dire que s'il était vivant, alors peut-être qu'il n'est pas en déplacé dans les flottes. Hazard! C'est ça que c'est là. Pour le Medida, parce que l'enfant de Medida. C'est magnifique, il dit. Quand maintenant quelqu'un, on le voit qu'il a été tout chaud, peut-être qu'il a marché. Truc. Non, mais c'est pas. Oui, mais on s'en fout. Parce qu'on va de l'endroit où il est mort. Il est mort, donc il a marché, mais on s'en fout, il s'est pris le coup de couteau. Alors, tu dis non, mais. Non, d'accord, mais ça marche. Non, mais ça marche, parce que nous, comme on veut repérer, ça marche. Parce que comme on veut repérer le meurtrier, maintenant qu'il est mort ici, d'accord, d'où il vient? On ne va pas repérer le meurtrier s'il s'est pris un coup qui n'est pas mortel. C'est peut-être qu'il a marché. Khazak! Je t'ai sauvé in extremis. Donc quand on l'égorge, il est mort là. Magnifique. Ouais. Comme le poulet. Et c'est pour ça, attends une seconde, et ça va pas comme Rabbi Eliezer. Parce que d'après Eliezer, le mort, il continue à marcher. Faut dire qu'il est un peu d'accord avec Rabbi Akiva. Le mort, la tête, elle peut continuer à marcher, mais pas lui. Il dit, ça suffit, j'ai plus de tête, ça arrête de marcher, je vois plus rien. Et on fait une pause. Allez! Ça va, Mickaël, t'as aimé la remarque de Dan ou elle était partiellement audible? Non, il faudrait que tu reprennes en fait les remarques de Dan. Ça aurait été très pédagogique si je m'habituais à faire ça. Mais bon, c'est-à-dire, tu peux venir aussi. Les mecs, ils sont plus tombés en face de moi que sur le Zoom que là. Parce que Samuel, bien sûr, c'est l'arbitre. 2 contre 4. Alors, ils sont en priorité, donc je vais parler avec eux. Et si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Donc, je reprends. Dan, il dit, on peut peut-être, nous on a dit au début, Dan, il est venu avec une effronterie. Il a dit qu'il n'y a pas de zvara dans Rabbeinu Ovadia Bartolomé Mazé. Mapitom que c'est très d'Afka à la gorge. Tu te rappelles ou pas de ça? Mapitom qu'il y a une zvara d'Afka à la gorge, il est halal, sinon il n'y a pas d'Eglarouva. Mapitom, il a été tué. Mapitom. Ça, c'est la question de la jeunesse de Dan, il y a peut-être même une demi-heure, je ne sais pas combien de temps, quand il était encore jeune. Et là, je donne une certaine sagesse. J'ai ouvert une piste de réflexion. Je dis non, peut-être la gorge, c'est une zvara. Que le mec, il ne s'est pas défendu pour qu'on lui vole l'argent. Il a une volonté délibérée d'homicide volontaire, donc c'est un vrai meurtrier, il faut le retrouver, le mec. Donc quand c'est à la gorge, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et donc si c'est pas à la gorge, il n'y a pas de...
Aroufa, c'est pas la lacha, mais c'est pas grave. Si c'est pas la gorge, je rappelle Rabbi Eliezer, il n'y a pas d'égla Aroufa. Donc la Mishnah vient d'apprendre pas uniquement d'où on mesure, c'est qu'est-ce qui s'appelle un halal. Un halal, c'est s'il a été égorgé. Sinon, il n'y a pas d'égla Aroufa du tout. Et on mesure de l'endroit qui vient générer le din de égla Aroufa. Très bien. Sur ça, on a demandé, mais qu'est-ce que ça fout ici dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on parle de d'où on mesure. Ouais, là, on a Rabbi Eliezer il fait une grande révolution. Il vient maintenant déraciner toute la lachot d'égla Aroufa. C'est uniquement quand elle est égorgée. Attends, et les autres? On ne peut pas faire une Mishnah qui me développe ce sujet-là. Non, peu importe. Tant qu'il est halal, c'est bon, peu importe. Et Rabbi Eliezer dit non, Dafka qu'on est égorgé. On ne peut pas faire une petite Mishnah qui me localise bien la marloquette. Là, au passage, on parle de Médida et on apprend 2 dinim de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Déjà qu'on est monnaie du coup, et en plus, que s'il n'y a pas un égorgement, il n'y a pas bichlal de la chot et glaroufa. C'est bizarre quand même, ça c'était ma question. Alors, moi j'ai répondu à certains trucs. D'abord, je vais dire les questions de Dan, parce que Acharon Chaviv. Dan, il dit que non, mais c'est lié à la Médida. Parce qu'il veut donner une autre explication que ce que j'ai donné dans Rabbi Eliezer ben Yaakov. Moi, je veux dire, d'après le Barthénora qui explique que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'y a de Egla Aroufa que s'il a été égorgé, sinon il n'y a pas d'Egla Aroufa. Sur ça, moi, je vais vous l'expliquer, parce qu'on est sûr qu'il y a une volonté d'homicide volontaire, donc c'est un vrai meurtrier, on ne veut pas le lâcher. Dan, il veut dire autre chose. C'est pas par rapport à vrai meurtrier ou meurtrier indirect, non. C'est que dès que maintenant tu lui as pas mis un coup dans la gorge, il va peut-être pas mourir à l'endroit où on l'a tué. On lui a mis un coup dans le ventre, il va se déplacer. Donc on ne saura pas où il est le meurtrier. Parce qu'il n'est pas mort sur le coup. Quand on l'égorge sur le coup, il est mort sur le coup. Alors sur le coup, on sait où, du coup, on saura où il est le meurtrier. Et on pourra faire la médida. Et donc Dan, il veut dire, d'après cette explication dans Batedora qui explique Rabbi Eliezer, c'est pour ça qu'on le met dans cette Mishnah-là, parce qu'ici on parle de la médida. De quel on doit en émodé. Donc Rabbi qui va aider du nez parce que c'est la chayout. Rabbi Eliezer, il dit c'est du ventre parce que c'est notre forme de chayout. Ou bien on a dit peut-être c'est parce que c'est le lieu duquel on est procréé dans le ventre de la mère. Ouais, c'est une certaine façon de rajouter. Et Rabbi Eliezer a dit on parle de Médida ici. Dans le sujet de Médida, je t'apprends un truc. Puisque tout le sujet de la Médida, on parle de Médida, c'est sûr que quand on le tue sur le coup, c'est que là-bas qu'il y a la Médida et tout commence le din de Eglaroufa que comme maintenant on sait que la Médida n'est pas arbitraire, il est mort ici. Donc c'est sur le coup qu'on peut mesurer. Et donc que quand il était égorgé, on peut mesurer. Donc c'est de là qu'on mesure. Donc c'est pour ça qu'on l'a appris ici, parce que c'est lié. Ça nous dévoile que la localisation de à partir d'où on vient mesurer quel est le coup, elle m'apprend, c'est lié au sujet de Médida. Que par rapport à l'enjeu de Médida qui me permet de repérer d'où il vient le meurtrier, c'est qu'on l'a égorgé qu'on peut savoir d'où il vient le meurtrier. Sinon peut-être que le mec il a déambulé et qu'il a fait bien attention d'effacer toutes les traces de sang pour pas qu'on sache d'où il a été poignardé. Là où il marchait, après il effaçait. Un Dan. C'est le problème de cette svara là, de la personne qu'on ne sait pas d'où il vient. C'est qu'on peut toujours remonter aux traces de sang. On n'a pas parlé de ça. Des fois, il y a des fleuves, des fois. On a vu plein de films de policiers. Des fois, il y a des fleuves. Des fois, ça fait un moment on a trouvé le mort déjà à moitié décomposé. Ouais. Donc le sang, il a déjà été léché par les fourmis. C'est pas tout le temps, ouais. Après, on a vu que quand on trouvait le mec en train de mourir, il n'y a pas de glaroufa. Il soit déjà bien mort. C'est quoi la svara qu'on avait donné? Quand on le trouvait, mais par paire, il n'y a pas d'églaroufa. Il dit, parce que justement, il s'est peut-être déplacé. Il n'est pas mort sur le coup. Donc la svara que tu dis, c'est un peu ce qu'on avait dit dans mes par paires. Donc tu as bien mis Rav, ça explique beaucoup de choses. Ça s'appelle Messilat Ta'ola, son livre. Il a fait sur 7 Masertot. Un des 7, c'est Sota Messilat Ta'ola. Pour Aolé, je sais pas. Messilat, je sais, la suite.
C'est bon ou pas, Marco? Ça t'intéresse ce sujet ou pas? C'est comme la paracha de la semaine dernière. Tu notes toutes les svarot, tout ça, Dan? Tu pourras m'envoyer tes documents, tes brouillons personnels? Parce que moi, je note pas ce qu'on dit en shiur. Et j'ai pas toujours le temps de faire le sikoum. Comme ça, il me reste des choses. On va dire comme ça. Tu m'envoies. Pas tu peux m'envoyer. Merci, Dan. Merci de ton obéissance servile. Ouais. Comme ça, d'une part, j'aurai quelque chose. D'autre part, peut-être que tu vas un petit peu mieux t'appliquer. Ouais. Mais c'est pas grave, mais t'envoies quand même. Mais l'homme échané, même si c'est pas appliqué, je comprendrai quand même parce qu'on l'a dit en shiur. Mais qu'il reste quelque chose. Tu as corrigé déjà le Tiferet Sion. C'est Nashlama du Ravirch. On continue. La Gemara, elle dit... On a une nouvelle Mishnah, les amis. Je ne vais pas vous brusquer, mais on a une nouvelle Mishnah. Nifteru Ziknei Yerushalim Ve'al-Chulaim. Donc le Sanhedrin, ça, ils sont partis. Ils ont déterminé c'est quoi la ville qui va s'en occuper. Nifteru, ils ne sont pas morts, ils sont partis. Ziknei Yerushalim Ve'al-Chulaim. La haine pour eux, ils sont cassés. Ziknei Ota Ahir. Ziknei Ota Ahir Mevi'in Eglat Bakar Asherlo Mashra Be'ol. Donc maintenant, la ville concernée, la plus proche, après la Médida, on dit c'est elle. Zikne Otahir, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui s'occupent, ce n'est pas le Sanhedrin qui va acheter la Roufa, non, c'est la ville d'à côté. Zikne Otahir Mevi, donc ce Dayanim de la ville, d'amener la Igla Roufa. Et ce n'est pas n'importe quelle bête qu'ils amènent, ce n'est pas n'importe quelle baraït. Asher lo mashra be'ol, il faut qu'elle ait jamais travaillé. Elle n'a jamais tiré un poids. Il ne faut pas marquer qu'elle n'a jamais porté un poids, elle n'a jamais tiré un poids. Dans Paradouma, il y a porté, il y a Nesiat Ol, il y a Meshichat Ol. Venamoum Poselba. Autre différence avec la Egla Roufa, avec la Paradouma, il y a des moumim, ouais, contrairement à des corbanotes, il y a des moumim que les corbanotes ne peuvent supporter. La Egla Roufa, elle supporte les moumim. Des défauts, des imperfections. Ou Moridim, Otal et Nachal Etan. On la descend dans le fleuve Etan. Et la Mishnah dit Etan, c'est quoi Etan? Kemashmao, caché. C'est-à-dire quoi caché? C'est-à-dire quoi caché, Dan? Une terre ferme. Ouais, une terre dure. Pourquoi on appelle ça un nachal? Attends. Pourquoi on dit nachal? Si c'est la terre dure, pourquoi on dit nachal? Nachal, c'est un fleuve. Hein, Michael, c'est la terre dure, pourquoi on dit nachal? Vous avez une idée, Maître Baruch? Il faut qu'il y ait un courant, il faut que. Là, on est en train d'expliquer que caché, c'est le sol qui est dur. Alors, dans le sol, il n'y a pas beaucoup de courant. Même pour l'électricité, ça ne passe pas dans le sol. Hein? Ben, ça s'appelle un nachal, c'est aussi un lit de fleuve, un nachal, les amis. Ouais, même quand c'est sec. Même quand c'est sec, ça s'appelle un nachal. Nachal etal, donc c'est un lit de fleuve asséché. Et on pourrait avoir une certaine svara dans la chose. Qu'on exige un tel lieu.
C'est pas là-bas où il est mort, attention. Hein. On n'amène pas l'aigle à Aroufa là où il est mort. Erreur classique. Non, on l'amène pas du tout là où il est mort. On l'amène à un endroit spécial, ouais, qui a pour paramètre de pouvoir s'appeler aussi Nahal Etan. Il n'y a pas un seul Nahal Etan israélien. C'est un endroit qui a pour paramètre d'être Nahal et Etan. Après, vous avez un Nahal, de toute façon, c'est sec. Alors, moi, je peux dire une svara très belle. C'est que justement, le fleuve n'est plus. Le fleuve, source de vie, non seulement il n'est plus, mais il n'y a plus aucun résidu, il est sec le sol. Ça représente la mort. Tu es venu assécher un fleuve. Malheureux. En plus, on peut imaginer que Retzicha, qui est une des 3 fautes capitales, peut faire arrêter la pluie en Eretz Israël. Ouais. On peut imaginer que la sécheresse qui fait, parce que quand il n'y a pas de sécheresse, alors le fleuve, il y a de l'eau, ouais. Des bonnes années de pluie, et il peut avoir que le fleuve ait encore un peu d'eau, ou qu'il ne soit pas complètement sec. Donc ça témoigne d'une certaine sécheresse. Peut-être ça témoigne de la Retzira qui a entraîné la sécheresse, quoi, aussi. La klala. Toutes sortes d'opinions personnelles pour expliquer Rashi. Que Nahal Etan, c'est-à-dire le sol du lit du fleuve, il est caché. Lama tsarich etze. Alors il y a le Rambam, tout seul, qui dit non, on parle d'un fleuve tumultueux. Mais le mot caché, il n'est pas adapté. On aurait dû dire Chazak, Etan Chazak. Caché dans le sens chez la vente, caché. Ah, mais c'est pas adapté. Si l'explication est comme le Rambam, la Mishnah l'induit en erreur. Elle ne donne pas les informations pour arriver au Rambam. On va continuer. On va continuer avec le Rambam plus loin. Voir si tous les paramètres qui nous précisent cette halakha-là, est-ce que ça va comme lui ou pas comme lui. Avalpi, la Mishnah dit Avalpi, c'est Eno Etan Kasher. Même si ce Nahal, il n'est pas Etan, il n'est pas caché. Donc d'après Rashi, même si ce lit, il n'a pas un sol dur, ouais, bien, du fait qu'il y a un sol, il est déjà, vous comprenez Rashi, il est déjà asséché, ça suffit, pas besoin que le sol soit dur. C'est un hidour, le sol dur, c'est vraiment, il ne reste plus une trace du fleuve. Il n'y a même plus l'humidité du fleuve. D'après le Rambam, si tu dis Nachaletan, c'est quoi? Il faut faire la glaroufa dans le fleuve. On a des plongeurs, des CRS plongeurs pour faire le. Marqué Benachaletan, dans le fleuve, faut faire. Marco, dans le fleuve. En plus, s'il est violent, ils vont tous mourir, les mecs. Pour un égorgé ou un mec planté, on va noyer tout le beddin. Tu vas tirer dans un fleuve puissant et tout. Nachaletan. Pour le Rambam, c'est un fleuve puissant, c'est ça le pshat. Quoi? Ouais. Et en plus, dans le fleuve, il faut tenir la bête, qui n'aime pas l'eau. Hein. Je veux dire tout de suite, elle n'aime pas l'eau, la bête. Ouais. Et lui rompre le cou avec une hachette à la nuque. Détendu. Comment on dit? Les pieds dans l'eau, détendu. Orfimota. Bekofitz. Alors, c'est un magasin pas cher. Bekofitz. Mais à Khaouéa. Bekofitz, c'est un grand couteau. Bekofitz. Ouais, c'est les hachettes de boucher, là. Et tac à la nuque.
C'est מעניין. Parce que Be'oref, Me'acharea, alors on verra dans la Gemara Memvav Amud Bet, en vérité, Arifa, c'est Moula Oref. C'est pas dans le Oref, mamach, c'est Moula Oref. C'est l'Oref, il est là. Donc c'est là en vérité. On lui fait une sorte de shrita, alors c'est pas une. Nous on pense qu'on lui rompt la nuque, c'est pas vrai, la Gemara ne dit pas comme ça. C'est Moula Oref. Et le mairie au nom du Yerushalmi, il dit c'est Rov Shne Simanim, comme une shrita, quoi. Quoi que tu dis? Ouais. Ouais. La Gemara elle explique comme ça à la Mishnah. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Ma'achorea, c'est très bizarre. C'est-à-dire devant, c'est-à-dire que devant, le cou c'est devant, et là c'est un chor. Il faut la retourner, quoi. Ça c'est devant la tête, et ça c'est derrière la tête. Je sais pas, je comprends pas bien. Comme ça disait Mefarshim, je comprends pas bien. Je pensais que c'était la nuque, le oref, ouais. Mais la Gemara elle explique moule oref, pas oref, mamash, moule oref. Bon, on verra quand on arrivera à Memvav Amud Bet. La Mishnah elle continue au Mekoma, l'endroit où on est venu faire cette harifa, donc dans celui de fleuve ou vraiment dans ce fleuve, à Sour Milizroa ou Melahavod. On n'a pas le droit de planter, de travailler la terre. Ou Mutar Lisrok Sham Pishtan, ou les Naker Sham Avanim. Les Melachot dans le sol, on n'a pas le droit de faire. Comme la Harisha, comme la Zria. Mais si tu utilises le sol pour frapper le Pishtan, c'est pas dans le sol. C'est sur le sol, tu peux travailler sur le sol. Mais pas dans le sol. Tu ne peux pas faire une exploitation agricole à l'endroit. Tu as le droit de faire vivre, faire travailler le sol pour faire vivre des choses. À l'endroit où on est venu maintenant faire la cérémonie de la kapara de celui à qui on a enlevé la vie. Quelque part, ça revient à dire, Dan, ça revient à dire que quand on enlevait il y a un homme qui a été tué en Eretz Israël, la terre que je vous donnais, vous avez utilisé cette terre-là pour enlever de la vie à un homme, on enlève de la vie à la terre d'Israël. Alors, la question qu'il y a sur Rashi, si c'est de toute façon déjà un Achal Etan, c'est pas tellement raouille de travailler et de planter là-bas. C'est pas tellement fertile là-bas. Bishlama d'après le Rambam, que c'est, je sais pas, dans le fleuve, qui s'est asséché un peu, ou le bord du fleuve, je sais pas exactement quand on dit Ben Achal Etan d'après le Rambam, est-ce que c'est dedans ou c'est à côté? Ouais. En tout cas, c'est très possible de travailler la terre à côté, au contraire, c'est tout à fait prédisposé. Un champ qui est à côté d'un fleuve, c'est magnifique. Et là, tu ne peux pas travailler la terre. Donc, ça pourrait plus correspondre au Rambam, mais comme ils répondent, les Mefarshim sur Rashi très simplement, qu'on peut tout travailler, hein, la terre. Elle est dure, tu peux la travailler, ouais, l'arroser. On peut exploiter. On a vu en Israël, la terre qu'on a reçue des Anglais et des Rebeux, elle était complètement sèche et impraticable, et nous, on l'a rendue praticable, quoi. Même dans le Negev, on fait des exploitations agricoles. En makom beretzrel sheifshar les chayot ota la sotria tametim. Donc il y a un endroit où on va faire la cérémonie de la rifa, tu n'as pas le droit de faire vivre cet endroit-là, ou de faire revivre cet endroit-là. Pas mal aussi l'image de faire revivre. Lui, il est mort, on ne peut pas le faire revivre. Tu ne peux pas le faire revivre. Cet endroit-là qui est sec, tu ne peux pas le destiner à une exploitation agricole. Oui, Mickaël, qu'est-ce qui se passe? Il est où ce Rachid là dont tu parles? Sur le fleuve, le Rachid caché. Je ne sais pas. Alors la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? La Mishnah, elle dit, disons Rashi. On n'a pas fait la Mishnah encore avec Rashi. Nifteru zikne Yerushalayim she'en alehem elalim dod. Eux, les gens de Jérusalem du Sanhédrin, sont là que pour mesurer. Qui dit-il va y vous madedou. Avalpu she'eno etan kasher. Rashi dit deloktiv be ikuva velone emar ela le mitzvah. Donc sur la Torah, de toute façon, c'est écrit Etan, c'est Karka Kachar. La Torah, Rashi. Vous n'avez pas fait Chumash Rashi la semaine dernière?
Rachid sur la Torah dit ça. Mais on verra dans le. C'est aussi un Rachid dans Psachim, Kafbet, Amoud Aleph. Il y a un Rachid dans Psachim. Il y a un Rachid dans Psachim, Daf Kafbet aussi, qui le dit Mefouach. On continue Rachid sur la Mishnah. Puisque des l'octive B, Ikuva, Velonemar, et là les mitzvahs. Alors c'est un Rachid spécial. Rachid te dit pourquoi Bémet, si je n'ai pas trouvé un Achal Etan, même si le sol n'est pas très dur, malgré tout je peux faire la Egla Bedi Avad, si je n'ai pas trouvé, je peux faire la Egla Roufa là-bas. Pourquoi Bedi Avad? Parce que ce n'est pas marqué que c'est Meakev. Alors je demande à mes farchim, c'est Meakev, il y a marqué Nachal Etan. Donc il y a marqué, il faut que ce soit comme ça. Si c'est marqué, qui te dit que c'est que les Khatrila? Bah putain, quand il y a marqué un din, tu dois respecter le din. Pourquoi ça serait que les Khatrila? Tu comprends la question d'Anne ou pas? Hein? C'est quoi les dinim dans la Torah? Que quand c'est écrit une fois, c'est les Khatrila, et pour que ce soit Me'akev, il faut que ce soit écrit deux fois. Korbanos. Il y a qui explique que donc c'est une forme de Korban, la Egla Roufa. Parce que c'est Mechaper. Ça veut dire que dans Korbanot, tout ce qui est écrit, c'est pas Me'akev, jusqu'à ce que ça ne se répète. Alors, ça qui veut dire Rachid dans Egla Roufa, que c'est une forme de Korban. Ce qui vous permet de comprendre aussi plus loin qu'on va voir qu'on ne coupe pas la nuque. On coupe mamage comme un Korban les simanim. Oui, il y a dans le Sifri, on voit qu'on apprend de ça un limoud de psukim. Pas comme Rachid. Il y a un limoud de psukim que c'est pas Me'akev. Il y a une dracha. Rachid dit pas une dracha. Il dit il n'y a pas écrit que c'est Me'akev, donc c'est pas Me'akev. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. C'est écrit comme ça. Il faut faire comme ça. Il n'y a pas écrit autrement. Alors c'est comme ça qu'il faut faire. Et Sifri rapporte d'une dracha que c'est pas Me'akev. Rachid dit Misvara. Il faut dire que Rachid, c'est Misvara des korbanot. Et il considère que comme la Agla Roufa est là pour Mechaper, il y a la même Misvara avec les korbanot. J'ai compris. Bekofitz, Kemin Sakin Gadol. Kofitz, c'est un grand couteau. Mais Acharoar et Rachid mimou leur pas. En face de la nuque. Il explique que j'ai la conclusion de la Gemara Rachid. Mais comment Assour les Olam? Les Olam jusqu'à la fin des temps, cet endroit-là. Alors, moi j'achète un terrain en Israël. Comment je peux me permettre de cultiver là-bas? Peut-être c'est l'endroit du Degla Rufa. Ça fait que Doraïta les Khumra. Doraïta. C'est sur Doraïta. Comment les kibboutniks, ils ont travaillé là-bas? C'est pas une grande question. Parce que des fois, c'était même Shabbat. Mais maintenant, moi, si je veux faire une exploitation agricole, Méadrin, Mina Méadrin. Les loch hachash egla haroufa. J'ai un problème. Alors, il y a Rov, ouais. On va d'après le Rov. Comme c'est pas Kavoua, on ne sait pas à quel endroit ça s'est fait. Quand c'est pas Kavoua, on va d'après le Rov, même d'Oraïta. On ne dit pas ça fait que dans la Khumra. Ça, on va tout interdire, ouais. Donc, il y a Charonim qui, chez Danim Alzé. Mais comment Assour, le Olam, ou Moutar l'Isrok Sham Pishtan, Dafka Nakat Avoda, Shena Begoufa Shel Karka Kemfarj Bagmara. On n'a pas de stam parler de Pishtan pour rien. C'est un travail qui n'est pas lié intimement à un développement du sol. C'est sur le sol, mais ce n'est pas le sol qui est travaillé. C'est sur le sol. Alors, à la fin de la Mishnah, on dit V'omrim, qu'est-ce qu'ils disent? Yadenu la shafra et Adam azei. C'est pas nous qui avons fait couler ce sang. Ve'eneinu l'oraou. Et nos yeux n'ont pas vu. La Mishnah demande Vechi al da'atenu alta. Est-ce que notre esprit a eu envisagé chez Zikne Beddin, Chauffré d'Ami, même quand on aurait pu croire que c'est le Beddin qui vient tuer les gens dans la rue?
Pourquoi ils ont besoin de dire c'est pas nous qui avons tué? Mais quoi, on n'a jamais imaginé que c'est toi qui as tué? Et là, chez Loba Aliade, nous, c'est pas qu'il est venu vers nous, ce monsieur. On est en train de dire il n'est pas venu vers nous. On l'a laissé partir, Belo Mazo. Belo Rainu, Veinarnu, Belo Levaya. Et on l'aurait vu, et on l'aurait pas réaccompagné. Il y a une mitzvah d'accompagner. On va voir dans la Gemara plus loin. On va développer la mitzvah de Levaya. Il n'y a pas que Levaya Tamet, il y a surtout Levaya Tachai. Comme maintenant, il y a quelqu'un que tu reçois. Avant Mavenu, il vient recevoir des gens. L'hospitalité, une partie de la mitzvah d'hospitalité, c'est de raccompagner la personne. Est-ce que ça suffira à mort? Est-ce qu'on doit l'amener jusqu'à l'endroit où il s'y retrouve? Ouais. Mais il risque de se paumer et de mourir. C'est à quoi de le nourrir si tu ne le raccompagnes pas et qu'il va mourir de faim plus loin? Donc il y a une Azevaya, donc voilà. On dit ne pas être responsable de cette mort-là parce que maintenant, si c'est perdu en route et qu'il a eu faim et qu'il a dû essayer de voler, etc., c'est pas de notre faute, mais on ne l'a pas vu, on ne l'a pas accompagné. Si on l'avait vu, on l'aurait accompagné, on ne l'a pas vu. S'il était venu vers nous, on l'aurait donné à manger, donc il n'aurait pas eu faim. Ouais, c'est pas ça qu'elle dit à Mishnah. Rashi. Lo bale adenu vipatrenu, begmar mefaresh belo mezonot, ainu yadenu. Donc on voit que la Rashi n'est pas gores mezonot entre parenthèses, c'est Agmara qui rajoute. Il y a marqué vipatrenu, et on a lu bemezonot, ouais. Mais c'est pas écrit à Mishnah parce que Rashi dit que c'est écrit dans Agmara ça. Begmar mefaresh belo mezonot, ainu yadenu lo shafra velo neragal yadenu, chez patrenu belo mezonot, beutzrar les listim, les lastem, et taberiot. C'est pas de notre faute parce que nous, si on avait vu, on l'aurait donné à manger, et c'est pas le cas, on l'a pas vu. Et si on avait vu, on l'aurait pas donné à manger, on n'aurait pas pu dire cette phrase-là. Donc nous, on peut dire cette phrase-là parce qu'on n'est pas responsable. Mais il faut qu'on exprime notre non-responsabilité. Parce que Stam Davar, on considère s'il est mort, il y a sûrement une responsabilité collective. C'est pas par hasard qu'il est mort à côté de cette ville-là. A priori, Stama, il y a une responsabilité de cette ville-là. Donc il faut que cette ville-là amène ses représentants pour exprimer sa non-culpabilité. Parce que d'emblée, il y a une culpabilité. C'est pas par hasard qu'il y a quelqu'un qui est mort ici. Il faut absolument que le Bedin exprime sa non-culpabilité. Ah, et si Bémet, ils l'ont vu qu'ils n'ont pas donné à manger, qu'est-ce qu'on fait? On verra, là, on n'est que dans la Mishnah. Est-ce qu'ils peuvent dire la phrase? Peut-être pas. Peut-être pas. Velo Rainu Venechinu, Yechidi, on ne l'a pas laissé seul. Velo Rabura, Vainu, Venenu le Raou. Parce que si tu vois un groupe de gens qui sortent, on n'est pas besoin de les raccompagner. Ils vont se débrouiller. Ouais. Il y a toutes sortes de gens dans le groupe. Il y a Feinstein, Meinstein, Weistein. Alors, le Weiss, il saura les raccompagner comme il faut. Et quand il est tout seul, le mec, il panique. Ah, même si on l'a expliqué, tu vas toujours tout droit, après à droite. Moi, quand on m'explique ça, ça m'envoie, je sais pas. À droite, deuxième à gauche, et après à droite. Facile. À droite, deuxième à gauche, à droite. Jamais, je dis d'accord parce que par politesse. Et tous les 10 mètres, je redemande à un autre. C'est quelqu'un qui m'amène par la main. Ouais, feu rouge au fond, à droite, et puis juste derrière, là, tu veux le coin, c'est facile. Très facile. Et 10 km après, on dit une. Donc on me demande un avis, puis tu vas tout droit, arrive au feu, tu poses la question la suite. Jamais je dis la suite. Ensuite, quand le chemin est très long avec le mec, pendant 10 minutes, il t'explique. T'as raté le bus, ouais. Donc, raccompagné, quand il est tout seul, il a peur. Ils sont esselés. On va voir cette notion dans la mise de l'Evaya. Quand tu accompagnes, même si tu accompagnes jusqu'au bout, le fait que le raccompagne, alors, ça donne des forces d'être modèle. Il n'y a pas dans la panique, ils sont gentils et tout. Non, ça donne des forces psychologiques. C'est beau. Il y a une belle svara d'un Sefer qui explique la mise de l'Evaya, qu'on verra. Je vous prends de vitesse histoire pour vous donner envie de revenir parce que j'ai pas grand monde. Et Rachid dit donc s'il est seul, il faut l'accompagner. Si on l'avait vu, on l'aurait pas laissé comme ça.
La Mishnah continue, on tourne la page. Va Kohanim Omrim. Va Kohanim. Ils avaient même pas de partage d'écran, les mecs. Les pauvres. Va Kohanim Omrim. Kaper la Amecha Israël Asher Padita. Val Titen Dam Naki Bekerev Amecha Israël. Ouais, là, il demande une kapara. Alors la question que Dan il a posée, il dit attends, mais s'ils n'ont pas fait ça, pourquoi il y a besoin d'une kapara? C'est une question aussi. Après qu'ils aient dit on n'a pas vu, on n'a pas fait, on n'a pas eu, on n'est pas coupable, alors pourquoi il y a besoin de kapara? C'est une question, Marco, ou pas? Pourquoi il y a besoin d'une fila des Kohanim pour avoir une kapara? Mais on n'a rien fait! Hein? Ah, peut-être pour les autres, tu dis? Bon. Il y a une question. Vous avez une réponse. C'est pas qu'il n'y a pas de question. Loayu tzrichim lomar unchaper lahem adam. Parce que la suite du pasuk est marqué unchaper lahem adam. La fin du pasuk est marqué unchaper lahem adam. C'est pas les Kohanim qui disent. C'est le pasuk qui est mevaser lahem chez Kachie. Comment c'est écrit dans le pasuk? Tu me demandes trop là. Moi je suis pas. C'est pas mon truc. On relit le pasuk. Kaper la mecha Israël asher padita Hashem val titen damnaki bekerev amecha Israël veni kaper lahem adam. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire, Dan. Pourquoi tu hésites? Veni kaper lahem adam, c'est la Torah, elle dévoile. Et la roi Hakodesh mevasratan. Hachem, il dit voilà, si vous faites ça, n'inquiétez pas, la pluie retombera, le truc. S'il y avait un kitroug, il n'y a plus. S'il y avait un kitroug, il n'y a plus. Et Mata chez Tatsukara, quand vous faites comme ça, Adam it kaper lahem. Rashi, va kohanim omrim kedirtiv lev venigishu akohanim benel evi velo piresh. Almiem negashim, tu sais quoi? Dans le passage qui a marqué qu'ils viennent les Kohanim, on ne sait pas sur qu'est-ce qu'ils foutent là-bas. On a expliqué qu'on avait fait la paracha, on ne sait pas qui c'est qui disait cette phrase. C'était le Beddin qui disait cette phrase, c'est les Kohanim. Alors Mishnah explique non, c'est Kohanim qui dit ça, c'est pas le Beddin. Dans la paracha, c'est pas tellement explicite qui c'est qui dit ça. Je sais, t'inquiète, on finit la Mishnah, reste tranquille. Velo ayut tzrichim lomar veni kaper la madame, veni kaper la madame. Klomar venikaper dirtiv ekra lav ave'anu ve'amru. C'est pas dans la phrase officielle qui doit dire kai chez avze bichla lamira. C'est pas dans la phrase ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Non, les guillemets elles se ferment juste avant. Et la milta ben penav, non, c'est quelque chose qui vient après cette phrase là. Chez roi Hakodesh biser et Israël et les Moshe Rabbeinu les keshe asuken unchaper venikaper la madame. Que si vous faites comme ça, vous aurez la kapara. Magnifique, magnifique, oh, magnifique. C'était bien, non? Je pense, Dan.